Alléluia, shalom à tous. Nous sommes en ligne. Nous commençons dans 2-3 minutes. Commençons à rentrer. Faites-vous savoir. Alléluia. En attendant, nous méditons ces chants, ces paroles. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Alléluia. Connectez-vous. Faites-vous savoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je veux demeurer où tu es, Seigneur, ce soir. Alléluia. Oh Père, merci. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oui, ce soir, Seigneur, nous voulons être près de toi, ô Dieu de gloire. Restez en ta présence, Seigneur. Oh yes. Yes. Je veux rester, Seigneur. Gloire au Seigneur, alléluia. Chante avec moi ces chants, s'il te plaît, là où tu es. Attire-moi, Seigneur. Jusqu'à toi, ô Jésus, mon Seigneur. Ma force et mon chant. Oh yes. Chantons-le ensemble. Je veux rester. Je veux demeurer où tu es, Seigneur. Le meilleur endroit au monde. Alléluia. Dans la présence du roi des rois. Amen. Amène-moi là où tu es, Jésus. Je veux rester près de toi, Seigneur. Je veux rester, Seigneur, près de toi. Alléluia. Chante-le encore avec moi ces chants, s'il te plaît. Amen. Je veux demeurer, Seigneur, là où tu es. Où tu es, Seigneur. Alléluia. C'est ça notre prière ce soir. Approchez-vous de Christ, bien-aimé, vous qui m'écoutez. Attachez-vous à Jésus. Connectez-vous au Seigneur. Pas à un homme, mais au Seigneur. Au roi de gloire. À celui qui a payé à la croix du calvaire, qui a payé de son sang, de sa vie pour vous. Qui a tout abandonné pour vous sauver. Alléluia. Qui a laissé son trône de gloire. Il est descendu sur la terre pour te sauver. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui ce soir. Oh Père, je te prie pour ce soir. Je prie pour tous qui vont nous écouter ce soir, Seigneur. Pour tous ceux qui vont se connecter, Seigneur. Ou qui vont me suivre en différé. Oh Père de gloire. Ta parole n'est pas limitée, Seigneur, pour le toucher, Seigneur. Ce soir, accorde-nous ta grâce, ta bonté et ta miséricorde.
afin que la parole de Dieu, Seigneur, puisse nous toucher, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous avons faim, Seigneur, ce soir. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Beaucoup sont en retard, mais on va commencer. On ne va pas les attendre parce que ça sera enregistré. Et ils pourront toujours nous suivre en différé. Amen. Mais ce soir, comme je l'ai annoncé, je vais parler sur la transgression ignorée. Amen. Mon thème de ce soir, c'est la transgression ignorée. Alléluia. La transgression ignorée. Amen. Soyez tous bénis, vous qui êtes connectés. Ensemble, on a une heure de partage, une heure d'enseignement, une heure d'exhortation, une heure d'encouragement et une heure de connexion avec le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Comme je le dis et je le redis encore ce soir, le thème est la transgression ignorée. Alléluia. Qu'est-ce que la transgression? La transgression fait partie de cette catégorie du péché. Je dis bien la transgression fait partie de cette catégorie du péché. Amen. Aujourd'hui, nous, les chrétiens disent, nous écoutons les chrétiens dire, tous les péchés sont pareils. Non, bien-aimés, tous les péchés ne sont pas pareils. Amen. Il y a différents types de péchés. Alléluia. Il y a différents types de péchés, bien-aimés. Amen. Il y a différents types de péchés, bien-aimés. Il y a le péché au singulier et les péchés au pluriel. Mais dans le péché, il y en a 7 catégories qu'on peut appeler aujourd'hui, que la Bible nous enseigne. Premièrement, il y a la transgression. Deuxièmement, il y a l'iniquité. Troisièmement, il y a la faute. Quatrièmement, il y a l'égarement. Cinquièmement, il y a l'offense. Sixièmement, il y a la licence. Septièmement, il y a l'incrédulité. Amen. Mais cependant, le seul point commun dans toutes ces catégories est que le péché produit la mort spirituelle. Cela veut dire la séparation d'avec Dieu. Alléluia. Et ensuite, le péché conduit à la mort physique. Et le péché a pour conséquence la seconde mort. Amen. Le lac de feu. Et enfin, donc, la mort éternelle. Ce qui veut dire la séparation définitive avec Dieu. Amen. Alors, par définition, la transgression est la violation délibérée de la loi de Dieu. Pardon, la transgression est la violation délibérée de la loi de Dieu, de la loi divine. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que le péché en lui-même veut dire la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. La Bible dit ceci. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Amen. Mais aujourd'hui, nous prenons la catégorie du péché parmi les 7 qui signifie la transgression. Amen. On aura le temps de parler en long et en large sur le péché, sur la transgression, sur l'iniquité, sur la faute, sur l'égarement, sur l'offense, sur la licence et sur l'incrédulité. Mais ce soir, je vais seulement m'arrêter sur la transgression. Mais une transgression, certes délibérée, mais ignorée. Amen. Alléluia. La transgression ignorée. Alors, pour ce faire, j'aimerais partager avec vous un texte que beaucoup connaissent, que beaucoup de chrétiens connaissent par cœur, qui se trouve dans Jean 8, Jean chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 11. Jean 8, Jean chapitre 8, le verset 1. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 11. Amen. Vous y êtes, j'espère. Amen. Alléluia.
Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Verset 6. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, qu'est celui de vous qui est sans péché? Jette le premier la pierre contre elle. Ici, le péché est au singulier. Amen. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Ça, c'est mon texte de base, mon texte capital de ce soir. Nous allons parler de ces textes-là que beaucoup connaissent. Alors, dans cette histoire, qui est un peu une histoire bizarre, parce que on accuse une femme surprise en flagrant délit, donc en train de commettre l'adultère. On va la présenter à Jésus, mais on n'amène pas l'homme. On ne commet pas l'adultère seul. Où était l'homme? Alléluia. Les femmes qui m'écoutaient, soyez dans la joie, dans l'allégresse, parce que Christ vous a libéré, parce que dans la loi de Moïse, la femme ne comptait pas. Même lorsqu'on comptait les hommes, on comptait le peuple, on ne comptait pas les femmes. Comme elles n'étaient pas circoncises, donc on ne pouvait pas les compter. Et l'homme était épargné, mais ils étaient prêts à tuer la femme. Amen. Les femmes qui m'écoutaient, sachez que Christ vous a libéré. La croix vous a libéré. Amen. La croix vous a affranchi. Parce qu'avant, vous n'aviez pas de valeur. Amen. Où était l'homme? On commet l'adultère à deux. Mais ils ont seulement amené la femme seule. Voilà pourquoi je parle de la transgression ignorée. Premièrement, le fait de le faire, ils avaient déjà transgressé la loi de Dieu. Parce qu'ils étaient dans l'injustice. Alléluia. Alléluia. Ils transgressaient la loi de Dieu d'une manière délibérée. Parce que la transgression est la violation délibérée de la loi divine. Romains 3, 23. Psaume 51, verset 3. Amen. La transgression est la violation délibérée. Le pharisien et les scribes savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient. Ils ont surpris. Pas une personne, mais deux personnes. Mais ils ont caché une personne. Amen. Alléluia. La transgression de la loi de Dieu. Amen. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 2, verset 18, il dit ceci. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Ou encore, dans d'autres versions, il est dit ceci. Ou si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Amen. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites,
Je me constitue moi-même un transgresseur. Aujourd'hui, nous le voyons encore. On condamne les femmes. On condamne les femmes. Amen. Aujourd'hui, l'Église est retournée à la loi sans le savoir. La femme ne compte pas. On fait tout pour les bâillonner, pour les enfermer, pour leur dire, vous devez vous taire. Est-ce que les disent, ils n'ont rien compris des écrits de Paul. Un jour, on en parlera. Un jour, je traiterai ce sujet. Sur est-ce que la femme peut-elle enseigner, peut-elle prêcher? Il est temps que l'Église comprenne ces choses. Amen. Parce qu'il y a trop de désordre. On veut bâillonner les femmes. On veut couper, on veut amputer l'Église de ses soldats. Amen. Alléluia. La première femme qui a annoncé la résurrection s'appelait Marie. Mais Pierre était là avant Marie. Mais Jésus s'est caché. Il a choisi de se révéler à Marie. Il sait pourquoi. Amen. On ne peut pas amputer l'Église de ses soldats. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur la terre. Et si on les supprime, si on les impute, on bloque l'évangile. Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Amen. Mais ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Je reviendrai dessus. J'en parlerai. Car il est temps que l'Église comprenne ces choses. Il est temps d'arrêter ces débats qui n'existent plus dans d'autres pays, surtout chez les anglophones. Ce débat est clos. Mais chez les francophones, tout le monde est devenu pasteur, bishop, archibishop, et tout le monde veut prêcher son évangile. Il y a un seul évangile. L'évangile de Jésus. Amen. Il y a un seul Esprit Saint. Et le Saint-Esprit n'est choisi par le corps de femme. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Amen. Amen. Mon message aujourd'hui, c'est la transgression ignorée. Au commencement, les pharisiens et les scribes, ils ont caché délibérément l'homme. Alléluia. Amen. Ils ont caché l'homme. Ils ont amené la femme. Il y avait deux coupables. Pas un seul, deux. Parce que l'adultère, on le commet à deux. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de la transgression ignorée. Amen. Alléluia. On doit comprendre cette histoire. Parce que cette histoire cache beaucoup de trésors, bien-aimés. Alléluia. Et ce soir, on a le temps, bien-aimés. On a le temps. On a le temps. Ce n'est pas comme le vendredi où on a 20 minutes, mais aujourd'hui, on a le temps. On a 1 heure ensemble. Alléluia. 1 heure pour disséquer, pour ouvrir. Alléluia. Pour creuser dans la parole de Dieu. Le temps est là. Dieu nous donne le temps pour creuser dans la parole de Dieu. La parole humiliable, inaltérable, authentique de Dieu. Amen. Alléluia. On doit comprendre cette histoire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Amen. Alors, lorsque j'ai étudié cette histoire-là, Dieu m'a révélé 3 grandes images. Il existe ici 3 grandes images. 3 grandes révélations qui sont cachées. Amen. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de disséquer image par image. Amen. Il y a d'abord 3 images visibles. Deuxièmement, 3 images cachées. Et troisièmement, 3 images prophétiques. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, ce soir, on va bien manger. Alléluia. C'est de la bonne parole. Oh, la bonne parole inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Les 3 grandes images. 3 images visibles. 3 images cachées. Et 3 images prophétiques. Amen. Alléluia. Alors, commençons par les commencements, par les 3 images visibles. Qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? On voit d'abord le pharisien et les scribes, les accusateurs. Amen. Deuxièmement, on voit la femme pécheresse. Troisièmement, on voit Jésus. Alléluia. Donc ici, ce sont les 3 images visibles que nous voyons lorsque nous lisons. Ces 3 images nous tapent aux yeux. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on ne les a pas vues. On ne peut pas comprendre cela. Alléluia. C'est écrit noir sur blanc. Ce sont les 3 images visibles, palpables.
identifiables. Amen. Il y a d'un côté le pharisien et les scribes, de l'autre côté la femme pécheresse et de l'autre côté Jésus-Christ. Amen. Alors, ces trois images visibles nous relatent aussi trois révélations. Premièrement, le pharisien et les scribes symbolisent la religion. Deuxièmement, la femme pécheresse symbolise l'humanité. Et troisièmement, Jésus symbolise le don de Dieu. Alléluia. Je répète, le pharisien et les scribes symbolisent la religion. La femme pécheresse symbolise l'humanité. Jésus qui symbolise le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Alléluia. Les pharisiens, les scribes, les accusateurs, la femme adultère, l'humanité, Jésus-Christ, le don de Dieu. Amen. Ici, dans ces trois premières images visibles, nous voyons que les religieux condamnent l'humanité plongée dans le péché. La femme était déjà dans le péché. Elle n'avait pas besoin. Il n'était pas nécessaire de l'acculer encore. Alléluia. Et c'est ça le problème aujourd'hui à l'église. Quelqu'un qui vient dans le péché, il se noie déjà dans le péché. Alléluia. Il est déjà noyé dans son péché. Mais vous voulez encore l'acculer. L'évangile s'appelle la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Mais aujourd'hui, on prêche la mauvaise nouvelle. Les gens préfèrent rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà en plein dans le péché. Ils sont déjà par terre. Et quand ils viennent dans nos assemblées, on le fait encore tomber. Alléluia. Ils sont déjà par terre, bien-aimés. Mais quand ils viennent, ces gens-là, nous devons le relever. Mais nous les poussons quand on prie pour eux. S'ils ne tombent pas, on n'est pas tranquille. Mais c'est quel évangile? Jésus a fait tomber qui? Pierre a fait tomber qui? Paul a fait tomber qui? Bien-aimés, lisez la Bible. Arrêtez les fantaisies. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est venu relever son peuple, pas le renverser. Amen. Cette femme était déjà dans le péché. Elle était déjà fautive. Elle était déjà angoissée. Elle était déjà perdue. Et les pharisiens voulaient encore l'acculer, la condamner, la tuer. Mais vous vous rendez compte un peu? Elle était dans le péché. Ils voulaient la tuer dans le péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils étaient des leaders qui servaient Dieu, mais ils étaient prêts à condamner un pécheur dans le péché et le tuer dans le péché. Donc, ils jouaient le rôle de remplir le royaume des ténèbres, de remplir l'enfer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous les serviteurs de Dieu qui m'écoutez, lorsque vous condamnez les femmes, lorsque vous refusez que les femmes se lèvent, vous le crucifiez, vous le condamnez et vous amputez l'église de ces soldats. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ce message. Parce qu'il est apostolique, il est prophétique. Amen. Amen. Il réveille, il relève, il restitue, il positionne le corps du Christ. Amen. Les trois images visibles. Les religieux condamnent l'humanité plongée dans le péché, sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Alléluia. C'est ça l'image que nous voyons aujourd'hui. Amen. C'est ça. C'est ça, élu. C'est ça, élu de mon cœur. Tu as raison. Beaucoup croient servir Dieu, mais ils jouent les jeux de l'ennemi en poussant les gens dans l'abîme. Ce n'est pas notre responsabilité, ma responsabilité, ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. C'est de prêcher la réconciliation. Nous tous chrétiens, enfants de Dieu, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Amen. Et non pas de la dénonciation, de la condamnation. Vous vous trompez. Amen. Vous vous trompez, mes amis. Vous faites des lives pour condamner les gens. Jésus est venu sauver le perdu, pas le perdre. Et lorsque les apôtres voulaient
invoquer le feu du ciel. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus est venu relever, il est venu sauver, il est venu affranchir, il est venu relever, pas enterrer, pas renverser. Les gens qui viennent à nos assemblées sont déjà par terre. Ils sont remplis de péchés, remplis de problèmes. Ils viennent, ils attendent d'être relevés. Mais nous les condamnons, nous les renversons. Et quand on prie pour eux, on veut qu'ils tombent. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est écrit nulle part. Nulle part on voit ça dans la Bible. D'où viennent ces faux évangiles? Vouloir faire tomber les gens. Ce n'est pas biblique. Les gens disent oui, quand ils sont venus arrêter Jésus, ils sont tombés. Oui, ils sont tombés. Mais est-ce que Jésus les a poussés? Est-ce qu'il a prié pour eux? Amen. Laissons au Saint-Esprit le soin de faire son travail. S'il veut faire tomber quelqu'un, il le fera. Mais ne sois pas là pour le faire en croyant que faire tomber les gens, c'est avoir la puissance. La puissance, c'est de la parole, pas dans les tombées. Amen. La vraie puissance, c'est dans la parole. Lorsque je parle, la parole de Dieu qui sort de ma bouche transperce ton cœur, touche ton cœur, t'amène à changer, t'amène à la parole de Dieu, t'amène à chercher encore Dieu. De dire Seigneur, j'ai lu cette histoire, j'ai lu ces versets plusieurs fois, mais je n'avais jamais compris de cette manière-là. C'est ça la parole de Dieu. Ça te pousse à la réflexion, ça te pousse à la méditation, à comprendre encore davantage qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Amen. Arrêtons avec ces faux évangiles. Amen. Amen. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit jouer son rôle. Arrêtons de vouloir l'aider avec nos manières charnelles. Amen. Faire tomber les gens, ce n'est pas la puissance. C'est la religion. Alléluia. Je sais que je serai crucifié. Les gens vont me critiquer. Mais peu importe. Mais Bible ouverte, personne ne pourra me critiquer. Vous appuyez sur quoi? Sur quel évangile? Jésus est venu relever les gens, pas les renverser. La femme était déjà par terre. Elle avait besoin de la compassion. Elle avait besoin de la passion. Non pas de la condamnation. Alléluia. Bien-aimé, ce religieux néglige les dons gratuits de Dieu qui produit la vie éternelle. Jésus, les dons de Dieu, produit la vie éternelle. Il s'est trouvé juste devant eux. Alléluia. Devant leurs péchés. Eux-mêmes, ils avaient transgressé la loi. Dans leur ignorance, la transgression ignorée. Amen. Ils avaient caché l'homme. N'est-ce pas, élu? Ils ont caché l'homme. On commet l'adultère à deux. Ils ont caché l'homme. Ils ont emmené la femme. Pourquoi? C'était un péché. C'était un mensonge. C'était une violation délibérée de la loi. Amen. C'était pas juste. Ils étaient dans l'injustice. Amen. Oh, alléluia. Première image. Le premier 3 images visibles. Premier niveau. Alléluia, je parlais ce soir des 3 grandes images. Le premier 3 images visibles, c'est les pharisiens, les scribes, religion, la femme pécheresse, humanité, Jésus-Christ, le don de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, cette image, je suis toujours dans la première image, dans le premier 3 images visibles. Cette image symbolise exactement l'image de la Genèse. Oui, c'est vrai. Un problème, même quand il est caché. Un péché, même quand il est caché, il reste un péché. Et il mène à la mort. Amen. Même s'ils avaient caché l'homme là était toujours considéré par Dieu comme un pécheur. Même si vous cachez vos péchés, pour Dieu, ça reste le péché.
Les pharisiens croyaient cacher l'homme à cause de la loi qui connaît la femme. Mais l'homme était toujours pécheur parce qu'il avait commis l'adultère. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que quelqu'un dit Amen. Dites Amen. Je veux voir vos Amen ce soir. Dites Amen à cette parole. La parole qui est pure, qui est non diluée, non mixée. La parole de Dieu. Alléluia. Dites Amen à ces pains chauds qui descendent du ciel. Dites Amen à cette parole pure qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai dit l'image de la femme avec les pharisiens et Jésus symbolise exactement l'image de la Genèse chapitre 4, versets 6, 7. Amen. Qui dit ceci? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il n'est pas dit si le péché se lève ou le péché se met debout. Non. Ou le péché se dresse. Non. Le péché se couche à ta porte, à la porte de ton cœur. Tes pensées sont impures. C'est ce que Dieu voulait dire. Mais toi, domine sur lui. Amen. Jésus est lui-même l'offrande pour le péché et en même temps le péché. Oh, alléluia. Il est devenu péché et il est l'offrande pour le péché. Alors les pharisiens, ils avaient devant eux le péché qui prend la place de la femme. Alléluia. Et l'offrande, l'agneau de Dieu, l'offrande pour les péchés, pour expier les péchés. Amen. Ils n'ont pas compris cela. Parce que leurs yeux étaient voilés. Amen. Cette image est exactement une parallèle de l'image de Caïn avec Dieu. Caïn, c'est les pharisiens et les scribes. Jésus, c'est Dieu. Amen. Et le péché, c'est l'adultère. Amen. Et là, on voit le péché face à Dieu. Oh, Dieu, il s'est fait homme pour devenir non pas pécheur, mais péché. Il était en même temps lui-même l'offrande pour le péché. L'agneau qui ôte le péché. Alléluia. L'agneau qui avale le péché. Il était devenu lui-même péché et l'agneau qui ôte le péché. Donc sa présence devait disculper cette femme. Alléluia. Mais ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas saisi. Parce que la religion ne sauve pas. C'est ça le problème. C'était des religieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des religieux. Amen. Ils sont comme ces pharisiens, ces scribes qui scrutaient la parole de Dieu, qui étudiaient la parole de Dieu jour et nuit. Ils avaient tout sauf l'amour. Tout sauf la compassion. Tout sauf la passion pour Dieu et pour sa parole. Alléluia. L'image de la femme avec les pharisiens et Jésus, c'est l'image de Caïn, Dieu et les péchés. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus devient en même temps le péché et le sacrifice qui expie les péchés. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, quelqu'un est béni par cette parole. Amen. Passons à la deuxième image. Les trois images cachées. Ce soir, je parle des trois grandes catégories d'images. Trois grandes images dans cette histoire. Premièrement, les trois images visibles. Deuxièmement, les trois images cachées. Amen. Passons aux trois images cachées. Dans ces trois images cachées, nous avons les pharisiens et les scribes
qui symbolise la loi. Deuxièmement, nous avons la femme surprise dans le péché d'adultère qui symbolise l'humanité séparée d'avec Dieu à cause du péché. Et troisièmement, nous avons Jésus-Christ descendu, donc Dieu descendu sur la terre pour racheter l'humanité perdue. Amen, je répète. On a encore 3 images mais qui sont cachées par rapport aux 3 images visibles. Premièrement, on a le pharisien et les scribes qui symbolisent la loi, l'image de la loi. Deuxièmement, la femme surprise dans le péché d'adultère qui symbolise l'humanité séparée d'avec Dieu à cause du péché. Et troisièmement, Jésus-Christ, Dieu descendu sur la terre pour racheter l'humanité perdue. Voilà l'image qui était cachée. Donc ici, nous avons Dieu qui est venu pour la femme et qui a en face de lui ses propres créatures qu'il est venu sauver, mais qui refuse de sauver l'autre. Alléluia, alléluia. C'est ça l'église aujourd'hui. Amen. Alléluia. Les 3 images cachées, le pharisien, les scribes, la loi, la femme surprise dans le péché d'adultère, l'humanité séparée d'avec Dieu à cause du péché, Jésus-Christ, Dieu descendu sur la terre pour racheter l'humanité perdue. Amen. Ici, nous voyons comment la loi maintenait l'humanité dans la condamnation malgré la présence d'un Dieu juste et compatissant. Amen. Ils avaient en face d'eux le Dieu juste et compatissant qui juge avec équité. Mais ils voulaient les piéger. Amen. Aujourd'hui, c'est ça les chrétiens. Ils veulent piéger Dieu. Amen. La loi ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. On avait en face la loi, de l'autre côté la grâce et la vérité. Et de l'autre côté, l'humanité qui est perdue, qui ne sait pas quoi faire. Alléluia. 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 Nous voyons ici la loi, comment la loi était rigide. Comment la loi maintenait l'homme dans le péché et la loi condamnait l'homme loin de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. C'est cela aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si vous le faites, ceux qui veulent pratiquer la loi, c'est bien. Mais oubliez la perfection. Alléluia. Amen. Oubliez la sainteté. Oubliez la justice. Oubliez la grâce. Oubliez la faveur. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a bien dit. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Bien-aimé, dans ta vie, ton problème, c'est que dans ta chrétienté, tu es un pharisien, tu es un scribe, tu es un homme de loi. Or, Dieu t'a affranchi de la loi de Moïse. Tu passes tout ton temps dans ta maison, dans ton téléphone, dans ton Facebook, à critiquer les autres. C'est la loi, ça. À le condamner. Quand un pasteur tombe, tu es le premier qui va le publier. Tu es pharisien ou tu es Christ? Christ veut dire un. Amen. Tu es de quel côté, des pharisiens ou de Jésus? Tu défends quelle cause? La cause de l'échec, la cause de la perdition ou la cause du salut et de la rédemption? On doit réfléchir aujourd'hui. Quelle est ta position dans le corps de Christ? Alléluia. Regardez les sites internet, les Facebook. Il y a moins la parole pure. Il y a moins la parole moins non diluée. On ne voit que les sites de condamnation. Des condamnations. Bien aimé, comme je l'ai dit au départ, la femme était déjà par terre. Elle était déjà perdue. Elle était déjà, comment on dit ça, noyée. Mais pourquoi encore la faire tomber? Les gens ne viennent pas dans nos assemblées pour tomber, mais pour être relevés. S'ils viennent,
parce qu'ils sont mal. S'ils viennent, parce que Dieu les a envoyés. S'ils viennent, parce qu'ils sont perdus. Et quand ils viennent, ils ont besoin de la bonne nouvelle. Ils ont besoin qu'on puisse le relever par le message, par l'évangile, par le faire tomber. Amen. Alléluia. C'est quoi la doctrine de faire tomber les gens? C'est quoi cette doctrine? Avec des mouchoirs, avec les tekites, avec les mains dans le vide, les coups de pied dans le vide. C'est écrit nulle part. Revenons à l'évangile authentique. C'est quoi cette histoire? Cela ne vient pas de Dieu. Et les gens pensent que c'est la puissance. Ce n'est pas la puissance, c'est la magie. C'est le satanisme. C'est de la vaudou. C'est tout sauf Dieu. Dieu est venu relever le peuple. Voilà pourquoi les disciples de Jésus voulaient prier que Dieu descende le feu pour embraser les pharisiens et les samaritains. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le pasteur tueur, aujourd'hui, tu l'insultes. Il va te tuer. Il dit, tu as 2 jours, tu vas disparaître. Mais papa, il va disparaître dans le péché. Tu es un pharisien. Et tu sais, celui qui s'appelle la grâce, l'amour, avec des paroles de la loi. Alléluia. Bien-aimés, joignez-vous à moi. On va dénoncer ces pharisiens qui se cachent au milieu de nous. Alléluia. Ces bandits évangéliques qui font tomber les gens, qui sont déjà tombés, qui sont déjà par terre, noyés dans le péché. La femme n'avait pas besoin de ça. Elle avait besoin de quelqu'un qui la comprend. Quelqu'un qui pourra lui dire, ma chérie, ma fille, moi non plus je ne te condamne pas. Mais, ne péchez plus. Amen. C'est ça l'évangile. Alléluia. Oui, papa Blaise, tu as raison. C'est la doctrine de Simon les magiciens. Tu as raison mon frère, Blaise Lyongo. C'est ce que je prêchais il y a 2 semaines. La doctrine de Simon les magiciens. Et il y en a plein aujourd'hui dans nos assemblées. Alléluia. Les Simon les magiciens. Amen. Nous devons prêcher la grâce, la faveur de Dieu, relever les gens. Amen. Alléluia. 3e image. Amen. Je vais un peu vite à cause du temps. Parce que ça peut nous prendre même 2 semaines, ce message. Parce qu'il est tellement beau, il est tellement puissant, il est tellement profond. Amen. 3e image. Les 3 images prophétiques. Oh, alléluia. Et là, vous allez aimer, bien-aimés. Vous allez aimer cette partie. C'est la meilleure partie que j'ai mis à la 3e position. Les 3 images prophétiques dans cette histoire. Amen. Le pharisien et les scribes symbolisent les imperfections de la loi. La femme perdue et condamnée symbolise l'humanité incapable de se sauver et de se justifier elle-même. Alléluia. Jésus-Christ symbolise Dieu qui exerce la miséricorde. J'aime bien expliquer ce mot miséricorde. Ce mot peut être séparé en 2 mots, en 2 syllabes. Misère et corde. Alléluia. La miséricorde veut dire misère et corde. Dieu voit ta misère, il te jette sa corde. Alléluia. Et la corde de Dieu s'appelle la grâce. Dieu voit ta misère, il te tend sa corde qui s'appelle la grâce et l'amour. Amen. Je réexplique. Les pharisiens et les scribes, les imperfections de la loi. La femme perdue et condamnée, l'humanité incapable de se sauver et de se justifier elle-même. La femme ne pouvait pas se sauver. Elle était déjà condamnée. Elle était coupable. La loi l'a condamnée. Alléluia. Et il y avait une sanction de la loi sur elle. Amen. Elle savait qu'elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle savait qu'elle allait mourir. Parce qu'elle connaissait cette loi-là. Elle n'a pas discuté. Amen. Alléluia. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas discuté. Amen.
Elle se savait condamnée. Elle se savait coupable. Elle est l'image de l'humanité qui est incapable, qui est dans l'impasse, dans l'incapacité de se sauver. Mais personne ne peut se sauver elle-même, soi-même. C'est impossible. Tout individu, tout être humain a besoin d'un sauveur. Et il y a un seul et unique sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous avons Jésus, Dieu qui exerce la miséricorde. Il voit notre misère et il nous tend sa corde qui s'appelle la grâce. Alléluia. 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 La grâce, l'amour, la bonté. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, dans cette histoire qui est profonde, mais qui est aussi prophétique, en tout cas dans cette séquence, troisième séquence, que j'ai baptisé les 3 images prophétiques. Dans cette séquence, troisième séquence, nous voyons comment la réalité que cette histoire cache est aussi profonde que la révélation de la rédemption. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons comprendre qu'est-ce que la rédemption. Pourquoi Jésus est venu sur la terre. Amen. Alors, essayons un peu de nommer les personnages et les éléments principaux dans cette histoire. Amen. Premièrement, il y a Jésus. Jésus-Christ. Ici, Jésus symbolise Dieu fait homme, dont le seul but de se réconcilier avec ses créatures. Amen. Ici, Jésus symbolise Dieu fait homme. Pas dans 2 buts, dans le seul et unique but de se réconcilier avec ces créatures qui se sont éloignées, séparées d'avec lui. Deuxièmement, on a la femme. La femme symbolise l'humanité perdue dans l'impasse. Alléluia. Rappelez-vous, dans Hébreu, il est dit ceci. Alléluia. Hébreu, chapitre 1, versets 1 à 2. Amen. Hébreu, chapitre 1, 1 à 2. Lisons cette parole, s'il vous plaît. Amen avec moi. Voilà, Hébreu 1, 1 à 2. Après avoir, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Après avoir utilisé, amen, après avoir utilisé les prophètes, les hommes qui ont échoué parce qu'ils étaient limités par la mort, par l'imperfection, Dieu a décidé de venir lui-même. Amen. Il vient lui-même. Parce que l'homme n'arrive pas à sauver l'homme. L'homme n'arrive pas à amener l'autre homme, son compatriote, son compagnon, sur le droit chemin. L'homme faillit. Va toujours faillir. Amen. Alléluia. On va voir Noé. Noé, qui va être le seul juste avec sa famille. Il sort de l'arche. Il va aller boire. Il va maudire. Amen. On va voir Abraham. Il va sortir. Il va servir Dieu. Après, il va rentrer dans les magouilles de Sarah. Il va faire Ismaël. On voit Isaac. Alléluia. Au lieu d'écouter Dieu, il écoute sa tête. Il va vouloir bénir. C'est lui que Dieu n'a pas choisi. On voit Jacob. Son père lui a dit, va dans la maison de l'oncle de ta mère, du frère de ta mère. Va dans la maison.
tu vois la femme. Jacob va trouver la femme sur le chemin. Rachel. Or, la femme de sa vie était Léa. Mon Dieu. Judas. Il va choisir la femme qui était la fille de Choua. Choua veut dire richesse. Il va s'intéresser à une femme qui n'était pas la femme de sa destinée. Et on va voir cela. David, y compris David. Il va voir Bathsheba, la femme d'autrui. Il va tuer son mari. Donc à chaque fois, les hommes de Dieu ont échoué. Élie est arrivé. À un moment, il va fuir Jézabel. Il demande la mort. Amen. Élisée va venir. Il va mourir avec son onction. Sans la transmettre. Alléluia. Jean-Baptiste, il va venir. Il va travailler. Mais à la fin, il va dire, dites-nous. Dieu, c'est lui qui doit venir ou devons-nous entendre un autre? Il doute encore. Donc, en fin de compte, hein, Dieu... Dieu dit, je viens moi-même parce que les hommes sont toujours limités. Ils sont faillibles. Et Dieu vient lui-même. Il prend un corps. Amen. Il prend un corps humain pour s'identifier à l'homme. Alléluia. Et l'image que vous voyez ici, elle est prophétique. Pourquoi? Parce que c'est l'image de la rédemption. Jésus, l'image de Dieu, qui s'est fait homme en face de pharisiens qui croient connaître Dieu, mais qui ne les connaissent pas. Qui sont censés amener les hommes au salut, mais qui sont perdus eux-mêmes. Jésus a dit, vous fermez aux hommes les portes du royaume de Dieu. Et vous n'entrez même pas vous-même, mais vous empêchez ceux qui veulent entrer. C'est ça aujourd'hui l'église. Alléluia. On va voir Lot. Il va être jugé comme juste. Un homme juste. Il va être sauvé. Il est sauvé avec ses filles. Il va encore boire. Et en buvant, allez, péché. Il couche avec ses filles. Donc, eux tous, ils ont fait n'importe quoi. Mais il fallait quelqu'un, alléluia, qui soit 100% homme. Bien-aimé, Jésus n'a pas vaincu Satan comme Dieu. Ce n'est pas l'évangile. Le vrai évangile, Jésus a vaincu Satan comme le dernier Adam. 100% homme. Jésus n'a pas utilisé même pas un gramme de sa divinité contre le diable. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Il n'a pas utilisé même pas un gramme de sa divinité. Parce que Jésus il était Dieu, mais il dépendait du Saint-Esprit, exactement comme toi et moi aujourd'hui. Il devait prier, il devait jeûner pour être efficace. Jésus a vaincu Satan comme le dernier Adam, comme 100% homme. Pas comme Dieu. Amen. Parce que comme Dieu, les combats étaient illégaux. Satan ne peut pas rivaliser contre Dieu. Jésus l'aurait terrassé en claquant les doigts. Mais Jésus devait payer les prix. Jésus a vaincu Satan comme 100% homme. Pour nous montrer que nous pouvons aussi vaincre. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu peux aussi vaincre. Parce que ton Dieu, ton roi a vaincu comme un homme, pas comme Dieu. Amen. Dans la faiblesse, il a payé les prix. Il a vu la croix. Il a hésité à Gethsémane. Il a pleuré. Alléluia. Il a payé les prix. Il a eu mal. C'est un être humain, 100%. Il a payé. La Bible dit, il a crié. Il a crié. Amen. Ah, c'est lui qui pouvait les délivrer. Il avait besoin. Alléluia du Père. Amen. Alléluia. Tu peux vaincre, mais en te consacrant. Tu peux vaincre en te consacrant. Amen. Tu dois te consacrer. Tu dois vivre dans la piété. Tu dois vivre dans la sincérité, dans la justice. Oh, j'aime cette histoire. Elle est tellement profonde que je peux en parler pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Que cette histoire-là. Parce qu'il y a tellement de profondeur dedans. Amen. Je reviens dessus. Amen. Jésus, Dieu,
fait homme dans le seul but de se réconcilier avec les hommes qu'il a créés lui-même. Deuxièmement, la femme qui est l'image de l'humanité perdue, qui est dans l'impasse. Alléluia. Qui a besoin d'un sauveur. Troisièmement, on a ici les doigts de Jésus. Il écrivait par terre. Que veut dire le doigt de Jésus? Alléluia. C'est écrit dans vos Bibles, bien-aimés, comme je dis à mes aigles, à mes enfants. C'est écrit dans ta Bible. Amen. Les doigts de Jésus. Lisons dans Matthieu 12, verset 28. Matthieu 12, verset 28. Amen. Matthieu 12, verset 28. Matthieu, chapitre 12, le verset 28. Oh, les temps nous pressent, les temps nous pressent. Mais c'est la bonne parole. Amen. Jésus a dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ici, Jésus dit que il chasse les démons par le Saint-Esprit. Lisons la même histoire, mais dans Luc. Alléluia. Même histoire. Même scène. Luc 11, verset 20. Même histoire. Matthieu 12, 28. Luc 11, verset 20 parle de la même chose. Alléluia. Ici, Jésus, dans Matthieu, dit que mais il chasse les démons par le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que Luc nous dit? Luc nous dit quoi, Luc? Monsieur Luc. Alléluia. Le médecin bien-aimé. Luc 11, verset 20 nous dit quoi? Écoutez bien. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Les doigts de Jésus symbolisent le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, il y a un troisième personnage qui intervient, mais qui était caché, qui est prophétique. Les doigts de Jésus symbolisent le Saint-Esprit. Amen. Oh, alléluia. Ça te devient intéressant, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors vous devez comprendre le geste de Jésus. Amen. Jésus écrit par terre. La terre symbolise le sol. Amen. Le sol. Amen. Oh, alléluia. Jésus écrit par terre. Ici, il y a deux images. Deux images de la rébellion. Premièrement, on voit ces images-là dans Genèse chapitre 1, verset 1. Alléluia. Élu, ça c'est la puissance de la parole de Dieu. Amen. Élu, c'est ma femme, hein? Elle est à côté de moi. Amen. Je parle avec elle. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien aimé, ici, Genèse chapitre 1, verset 1, la terre était parfaite. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui ne soit pas parfait. Dieu ne peut pas créer l'imperfection. C'est impossible. Ce n'est pas Dieu. Il est parfait et tout ce qu'il crée est parfait. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre a été créée parfaite. Vous devez comprendre cela. Entre les versets 1 et les versets 2 de la Genèse, il s'est passé des millions d'années, je ne sais combien d'années, mais ce n'était pas le même jour. Entre ces deux versets, il y a eu rébellion. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Bien-aimés, ne confondez pas les ténèbres avec l'obscurité. L'obscurité n'existe pas. C'est l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est la présence du mal. Faites cette différence-là. Alléluia. Si nous croyons comme certains théologiens le pensent, que la terre était informe et vide quand Dieu a commencé à créer. Donc, on peut dire que Dieu a vu la terre avant de créer. Amen. Donc, la terre a existé avant Dieu. Ce qui est complètement une absurdité. Rien n'a existé avant Dieu. Dieu a existé avant toute chose. Alléluia. Donc, la terre du verset 2 n'est pas la même terre du verset 1. Et la terre du verset 2, c'est une terre qui est souillée. C'est une terre qui a connu le tohu-bohu, qui a connu la catastrophe, le désastre. Amen. Alléluia. La terre était informe et vide après la rébellion de Lucifer. Oui, mon fils.
Apôtre, je suis en train de monter là. Je dois monter encore. Amen. La terre du verset 2, elle est informe et vide parce qu'il s'est passé quelque chose. Amen. Et il y avait les ténèbres, il y avait la présence du malin, la présence des démons, la présence des sorciers, la présence du mal, la présence de Satan et ses anges. Il y avait l'abîme, sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, écoutez bien, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux polluées. Alléluia. Les eaux symbolisent les nations. Les eaux symbolisent les nations, le peuple. Amen. Ici, Jésus utilise le Saint-Esprit par son doigt pour dire que la terre qui était informe et vide. Alléluia. Cette femme était informe et vide aux yeux des pharisiens. Mais Dieu dit qu'aujourd'hui, avec la puissance du Saint-Esprit, je peux te rendre la forme. Je peux te rendre ta forme. Je peux te nettoyer. Je peux te restaurer. Je peux te restituer. Je peux te réhabiliter. Alléluia. Oh, alléluia, quel message. Amen. La terre, c'est la femme qui est devenue informe et vide à cause du péché. Et ici, comme je dis, il y a deux images. Amen. Première image, c'est d'abord la terre qui symbolise la terre perdue, la terre saccagée, la terre qui a connu le tohu-bohu à cause de Lucifer. Deuxième image, c'est la terre qui a connu le tohu-bohu à cause de la rébellion d'Adam. Alléluia. Alléluia. Genèse, chapitre 3, verset 17. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi. Alléluia. On a deux terres. La terre qui était tohu-bohu au commencement, Genèse chapitre 1, verset 2. Deuxième terre qui était maudite, dont le sol qui était maudit à cause de la rébellion des hommes. Bien aimés, la rébellion maudit tout l'environnement. Alléluia. Alléluia. Vous qui vous rébellez contre vos pasteurs, dans vos assemblées, vous amenez la malédiction dans vos familles. La rébellion produit la malédiction. Alléluia. 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 Cette femme avait deux images. L'image de Genèse chapitre 1, verset 2, tohu-bohu, et l'image de Genèse chapitre 3, verset 17. Malédiction. Amen. Et elle avait en face d'elle le Tout-Puissant qui se servait de son doigt, donc de son Saint-Esprit, pour apporter la lumière de la liberté. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit s'est mouvé et Dieu dit. Bien aimé, avant que Dieu dise, le Saint-Esprit se positionne. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Avant que Dieu ne parle, le Saint-Esprit se positionne. Oh, l'état nous fait défaut. Je ne peux pas finir ce message. Alléluia. Jésus est le dit de Dieu. La parole éternelle, la parole créatrice. Alléluia. Aujourd'hui, la faute de nos dirigeants aujourd'hui, de nos assemblées aujourd'hui, bien aimés, ils se comportent exactement comme des pharisiens et des scribes. Ils condamnent les pécheurs en dénonçant leurs péchés, sans toutefois leur tendre la main miséricordieuse de Dieu. Autrement dit, leur montrer comment vaincre le péché et les dominer. Pasteur, ils condamnent les péchés sans apporter le remède. Amen. Ils condamnent le péché sans présenter l'agneau qui ôte le péché. Ils sont là pour condamner les péchés sans dévoiler la grâce de Dieu qui a vaincu le péché. Nous sommes conduits par les pharisiens aujourd'hui. Ils condamnent les péchés. Ils condamnent les péchés, c'est vrai. Ils les dénoncent, c'est vrai, c'est bien. Mais montrez aux gens comment le vaincre. Comment le dominer. Présentez aux gens Jésus, l'agneau de Dieu, qui sauve, qui libère des liens du péché. Alléluia. Montrez-leur la grâce de Dieu qui a vaincu le péché. Alléluia.
Aujourd'hui, on prêche la peur et non la réconciliation. On prêche la haine et non l'amour. On prêche la condamnation et non la liberté en Jésus. On prêche la terreur et non la compassion et la passion du Christ. Ensemble, sans se rendre compte, l'Église est retournée dans Galates chapitre 2, verset 18. C'est-à-dire, dans ses propres vomissements, selon 2 Pierre 2, 19 à 22. L'Église est retournée dans ses vomissements. Alléluia. Parce qu'elle prêche la peur. Elle bannit la réconciliation. Elle prêche la haine. Elle bannit l'amour. Elle prêche la condamnation. Elle bannit la liberté en Jésus. Elle prêche la terreur. Elle bannit la compassion et la passion pour Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la transgression ignorée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi. Et je crois que ce soir, vous avez été bénis. Et laissez-moi prier pour vous. Pour ces beaux messages. Alléluia. La transgression ignorée. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Alléluia. Dieu nous a parlé. Et laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Et que le Saint-Esprit puisse vous guérir. Parce que beaucoup aujourd'hui, beaucoup, vous êtes là. Vous êtes condamnés par des hommes. Par des hommes. Par des hommes. Alléluia. Par des hommes. Mais Dieu te dit, je te tends la main. Viens. Tu peux venir. Amen. Tu peux venir. Viens jusqu'à moi. Alléluia. Tu es comme cette femme qui était condamnée. Jésus écrit par terre. Son doigt sur le Saint-Esprit qui est là. Attendre l'ordre de Dieu pour tout restaurer. Apporter la lumière dans ta vie qui est déjà assombrie par le péché. Alléluia. Dieu nous aime. Alléluia. Jésus vous aime. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'agneau de Dieu est venu pour libérer les hommes du péché. Amen. Soyez bénis. Soyez connectés. Amen. Amen. Accrochez-vous au Seigneur. Amen. Mais qui n'a même pas encore atteint le niveau de l'église primitive. L'église est plongée dans le pharisianisme, dans la terreur, dans la peur, dans la condamnation. Elle a oublié la grâce. Soyez bénis. Soyez bénis. Il ne faut pas édulcorer la parole de Dieu, la mixer, la maquiller. Elle est pure, elle est suffisante. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Amen. Soyez bénis.
Digne l'agneau. Digne l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh, Pacheta va prendre. What is the lamb? What is the lamb? What is the lamb? What is the lamb? Digne l'agneau. Amen. Soyez bénis. Amen.